Monsieur César. Messieurs les présidents, chers collègues, en octobre dernier, nous avions débattu du nouveau contrat de plan État-région par écran interposé dans des conditions démocratiques difficiles. Voter ce rapport dans lequel ne figurait ni le volet mobilité, ni les conventions avec les métropoles n'avait, vous en conviendrez, guère de sens. Une nouvelle fois, le rapport que vous nous proposez ne part pas des besoins des territoires. C'est vous seul qui avez choisi les projets comme on élabore une liste de courses. Alors qu'un CPER doit orienter de grands choix stratégiques à l'échelle d'un bassin de vie, vous avez réussi la performance d'en faire un catalogue clientéliste avec une kyrielle de petits projets d'aménagement qui devraient être soutenus par des dispositifs régionaux de droit commun. En outre, vous nous vantiez les mérites de co-construction du CPER 2021-2027. Je rappelle à l'Assemblée que les conventions territoriales avec les départements ont été élaborées au forceps et en urgence au regard du calendrier que vous leur avez imposé. Et pire encore, les présidents des métropoles ont dénoncé le manque de concertation et le fait de se voir imposer dans le CPER des projets qu'ils n'avaient pas choisis, certains parlant même de projets sortis de nulle part, tandis que ceux qu'ils portaient n'ont pas été pris en compte ou ont été marginalisés. Cela laisse rêveur sur votre conception de la démocratie. Résultat, c'est en mars 2023 que nous adoptons un CPER démarrant en 2021. Un tiers de la durée du contrat s'est déjà écoulé et les conventions avec les métropoles nous sont enfin présentées aujourd'hui. Dans la presse, vous avez annoncé des montants faramineux. 140 millions pour Grenoble, 126 pour Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, un demi-million pour Lyon, 900 millions d'euros débloqués au total. Mais en réalité, si on déduit la part de l'État ainsi que les sommes allouées pour les projets enseignement supérieur, recherche et innovation, qui, je le rappelle, ne concernent pas seulement les métropoles, mais l'intégralité des départements, nous sommes plutôt à 38 millions pour Grenoble, 34 pour Clermont-Ferrand et 20 millions d'euros pour la métropole de Saint-Étienne. Entre vos annonces à la presse et le vote, vous divisez tout par 3. Au total, sur les 900 millions d'euros annoncés pour les métropoles, la région ne débloque que 282 millions d'euros. Monsieur le Président, vous avez inventé une nouvelle règle de mathématiques, la règle de 3. J'annonce 3, je m'engage pour 1, mais au final, je ne paye que 30 centimes. D'autant plus que sont inscrits dans ces conventions avec les métropoles des projets qui étaient déjà inscrits dans d'autres plans, comme le plan de relance, voire même le précédent CPER que vous aimez à critiquer, 2015-2020. C'est ce que les 4 présidents des métropoles ont dénoncé en octobre dernier en affirmant que les cofinancements engagés par la région étaient très loin de leurs attentes, une fois déduits des cofinancements d'ores et déjà acquis précédemment. D'ailleurs, dans mon département, Saint-Étienne Métropole, du côté droit de l'échiquier politique, on ne sait plus qui croire. Et vous-même, Monsieur le Président, et votre majorité, vous perdez vous-même dans les propres chiffres que vous communiquez. Alors, faut-il croire Monsieur Perdriau, l'ex-président de Métropole en retrait, qui affirme que sur 26,33 millions d'euros du précédent CPER n'ont toujours pas été réglés par la région? Vous en conviendrez, vu ces récentes accusations qui pèsent sur M. Perdriau, on peut évidemment se méfier de sa parole. Mais il figure bien, quand on le lit dans le prochain CPER, des projets qui étaient déjà présents dans le précédent. Faut-il croire M. Meunier, votre vice-président, qui en réponse à M. Perdriau affirme que la région s'engage pour 58 millions d'euros, soit la moitié de ce que vous, Monsieur le Président, vous avez annoncé dans la presse. Il va falloir que vous vous mettiez d'accord avec votre vice-président. À vrai dire, Monsieur le Président, nous sommes dépités. Dépités par ces conventions avec les métropoles, établies sans négociation, dépités par vos annonces dans la presse, dépités d'avance parce que ces conventions vont devenir, car nous le savons, Monsieur Wauquiez, votre signature au profit de certains projets a une valeur toute relative. Rappelons que pour le dernier CPER, le niveau de paiement des engagements que vous avez pris n'est que de 43%, toujours la règle de 3. Cette situation a aussi été dénoncée par les présidents des 4 métropoles qui pointaient du doigt, toujours en octobre dernier, que dans le cadre du CPER 2015-2020, la région s'était engagée à subventionner de multiples projets, mais qu'elle n'a pas honoré l'ensemble de ces subventions et leur doit aujourd'hui 70 millions d'euros. Ainsi, pour l'avenir de notre région et la crédibilité de son action, nous porterons tout à l'heure un amendement afin de garantir que vous teniez enfin vos engagements et j'espère que vous l'accepterez. Somme toute, Monsieur le Président, nous réitirons notre appréciation. Ce CPER est une immense occasion gâchée et nous le déplorons encore une fois. Merci. Merci beaucoup.